Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, première écoute de l'album de Freeze Corleone les amis. On est là, on représente le game. Bien évidemment, on va découvrir cela ici, tranquille, cool peinard. On va écouter tout l'album, bien évidemment. Vous allez voir cela en étapes. On va écouter aujourd'hui 2 sons. La prochaine vidéo, 2 sons. La prochaine, 2 sons. On va toujours écouter 2 sons de chaque album. Comme ça, au moins, on est tranquille. Alors, l'album acronyme de l'attaque des clones. Tout le monde l'attendait en septembre. C'était enfin le jour de la paix, j'ai envie de dire, de la part de Freeze Corleone pour nous sortir un album certainement de malade. Je ne l'ai pas encore écouté, etc., etc. Comme toujours, n'hésitez pas à décrire dans l'espace commentaire s'il y a des trucs que j'ai loupés, s'il y a des trucs peut-être que j'ai pas très bien compris. J'ai vu que la dernière vidéo, il y a eu des discussions par rapport à ça. J'ai très hâte. Premier son, MW2, Modern Warfare 2, tout le monde le connaît. Le jeu légendaire de Call of Duty. J'ai l'impression qu'on va se régaler. J'ai le texte devant moi, dans le cas où, comme ça on est sûr. On va écouter cela. Allez, let's do it. Peut-on parler encore de liberté d'expression face à la rhétorique particulièrement violente de Freeze Corleone? Son nom ne vous dit peut-être rien? C'est incroyable quand même. Il a pris en fait l'extrait de l'émission, ça donne le ton quand ils ont justement parlé de Freeze Corleone, quand il avait sorti justement le son Shakhtar, où tout le monde critiquait dans les émissions, je dis tout le monde dans les émissions, Freeze Corleone, où il disait il est hyper violent, ils ont présenté le son comme un acte terrorisme, comme s'il aurait tué quelqu'un. C'est un truc de fou. Franchement, les médias ont vraiment abusé. Quand j'ai lu le titre, un rappeur fait l'apologie du nazisme. Waouh! Je me suis dit, alors là ça va vraiment loin, franchement. Mais il est considéré comme l'une des stars montantes du rap français. Plus de 5 millions d'écoutes en moins de 24 heures pour son dernier album. Et une obsession dans ses différents clips. Hitler ou encore le terroriste Mola Omar qu'il glorifie. C'est quand même abusé d'aller aussi loin, quoi. Hitler ou encore terroriste, Mola Omar qui glorifie. D'accord. La LICRA, qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme, a fait une compilation des punchlines. Car c'est squelette, je vois le mécanisme, mec ultra violent. Les cadavres, série d'élimination, GDE, AVD, Oh, game over, frère. Oh lolo, qu'est-ce qu'il me lance là? Oh la vache. Carte squelette, je vois le mécanisme en mic, ultra violent comme orage mécanique. Brrr. Prod, j'enchaîne des cadavres, série d'élimination. J'ai des UAV, ADD. Oh, le flow! Sa mère, putain! Le flow! Oh la vache! Quartier squelette, je vois le mécanisme en mic ultra violent comme orage mécanique. Alors Freeze fait ici comparaison entre le mécanisme voyant d'une montre quartier de style squelette et le personnage de Alex dans le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Dans ce style de montre, nous pouvons voir le mécanisme comme dans le film où est montré le mécanisme d'un sauvagement de la société postmoderne. Ok, wow, oh la vache. Ah, je reviens pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, continuons. Parler au port, c'est jamais. J'ai les blindages parce qu'on sait jamais. Mes droits d'auteur. Je consomme comme si j'avais 3 moteurs. 6-7 CBF, plus de gaz que GDF. Et sur mes de CDF. Et sur le flemme à quoi dans les avions de terre. Vision à long terme, j'ai fumé des camions de terre. Oh là là, on est où là? Parler au port, c'est jamais. Les blindages, parce qu'on sait jamais. Oh là là. Au port, ça veut dire les policiers, pour ceux qui n'ont pas compris. En fait, voilà. Voilà.
Moi, c'est clair. J'ai les blindages parce qu'on sait jamais. Donc, il parle assez souvent des blindages, ou d'être blindé, par exemple dans le son, dans un son de son album, LMF. Il a dit yeux rouges de cyborg, plus blindé que 6 portes designer, par exemple. Ou quand il a fait le feat avec Django, il a dit j'arrive blindé à mort, mais je parle pas de métal cyanure. Donc, c'est toujours un truc avec le fait d'être blindé, donc c'est vraiment hallucinant. Ensuite, j'ai mes royalties, mes droits d'auteur, se vantent encore une fois d'être indépendant, donc c'est pour dire voilà, moi je peux faire ce que je veux, je suis libre, je suis un artiste libre et tu n'as rien à me dire, je peux dire ce que je veux quand je veux, et sur ce que je veux, voilà, donc comme ça au moins tu le sais, c'est au moins ça. Trop hardcore, frérot, trop hardcore. Mon Dieu, je fais confiance à ma logique. Défense tactique, accélération analogique. Je me sens comme Killua dans Hunter x Hunter. La mort pour les pédos comme Joe Biden et son fils Hunter. Oh! Oh là là! Il s'attaque à Joe Biden, frère! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Killua, pour ceux qui ne le connaissent pas, légendaire du manga Hunter x Hunter. Pour ceux qui n'ont pas regardé ce manga, allez-y! Regardez ce manga! Un truc de fou! Je me sens comme Killua dans X Hunter, c'est parce qu'en fait, Killua, c'est un gars qui est en fait très très calme. On dirait que c'est un gentil garçon comme ça, mais quand il s'agit de se battre, c'est complètement le démon en personne. Et donc, dans cette phrase-là, il se compare un petit peu à ça. Donc, à Killua de X Hunter. Ok. Cool. La mort pour les pédos comme Joe Biden et son fils Hunter. Hunter, c'est le fils de Biden, pour ceux qui ne le connaissent pas. Comme ça, au moins, vous le savez. D'ailleurs, pourquoi pédo Joe Biden? Il s'est passé un truc que j'ai loupé et on le ressera, bien sûr, avec notre poteau Freeze Corleone. Alors, pour ceux qui ne sont pas connus ou qui ne connaissent pas Joe Biden, je pense que vous le connaissez, mais bon, c'est le 46e président des États-Unis. Son fils s'appelle Hunter Biden, donc qui, à ce qui paraît, serait lié justement des affaires de pédophilie et attouchement sur mineurs après des leaks provenant du hack de l'iCloud d'Hunter par 4chain et des données personnelles leakées par un réparateur d'ordinateurs. Ah ouais, c'est lourd. J'avais pas entendu ça d'ailleurs, je dois vous l'avouer. Ça a été beaucoup caché. Pourquoi les médias ne parlent pas de ça, au lieu de parler Freeze Corleone, truc nazisme, Hitler, parlez de ça un peu. C'est shit comme à Tanger. Je fais pas mort demain, personne me donne à manger. Je me rappelle la première fois que je suis passé à Sanger. Quand les gens ont commencé à changer. Général, j'ai le faux du complot négro et au général. Lunettes quartier comme 42. Rafale comme dans Battlefield 2042. Oh là là. Oh là là, lunettes quartier comme 42, rafale comme dans Battlefield 2042. Truc de fou. 9-3 de général, gros T au quartier général. Ça, c'est parce qu'il a grandi dans le 9-3. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Je me rappelle quand les gens ont commencé à changer. Je pense que tous les grands artistes, comme aussi Freeze Corleone, après qu'il a commencé à avoir du succès, certainement avec son premier album LMF, il y a certainement eu des proches ou des anciens proches ou rappeurs qui ont commencé à en profiter de la situation, que tout à coup sont devenus les meilleurs amis, on va dire. Donc voilà, ça c'est... Je peux pas mordre demain, personne me donne à manger. Là, il fait référence à l'expression mordre la main qui a donné à manger. Donc c'est une petite expression très très cool. Bien sûr, lunettes quartier 42 Anne, rafale comme dans Battlefield 2042. Pour ceux qui connaissent pas le jeu Battlefield, c'est un jeu de guerre. Si vous le savez, là aussi, on peut tirer en rafale. Comme ça, vous le savez, dans le cas où vous le savez pas. Allez. Il sort un ouvrage, un album. Il essaie de le faire, par exemple, le 11 septembre. Là, notre album, il voulait le sortir le 7 janvier. Toujours en lien avec des événements dramatiques terroristes. Que je découpe, négro, je fais pas des... Oui.
Et là, on va en parler dans une autre vidéo. Parce que là, si on commence à en parler ici, ça va être très très lourd. 11 septembre, acte dramatique terroriste. Je tiens cela avec les pincettes. Bref, il y a beaucoup de détails comme ça. Ça m'énerve. Quand j'entends des trucs comme ça... dans le sens que, acte de terrorisme, le 11 septembre, et les Américains passent comme des rois, et quand même, il ne faut pas oublier, ils ont attaqué un pays sans aucune raison. Là, personne n'en parle. Là, c'était tout à fait légitime que l'Amérique va bombarder Afghanistan. Il faut arrêter. Va bombarder la Syrie, va bombarder le Kosovo, etc., etc. Et j'en passe. Beaucoup de trucs, actes terroristes, qu'on ne dit plus. Là, ça m'énerve. On va reculer un petit peu parce que j'ai entendu un peu un flow ultra subliminal de notre poteau. Notre album, il voulait le sortir le 7 janvier. Toujours en lien avec des événements dramatiques terroristes. Que je découpe, négro, je fais pas des slams. Oh! Je pas les flammes. Vrai négro, pas de rap artificiel. Hey! Je comme un agneau sacrificiel. Oh! Des paires de louis. Comme la tête de Stewie. Amateur, moi élite. Je m'embarque tout droit dans ma ligne, la voix est libre. Il aurait sorti ça comme single, il aurait tout éclaté. Je découpe négro, je fais pas des slams. Ici, Corleone affirme qu'il découpe ses prods. Il n'a pas besoin de le dire, frérot. On le sait. On l'entend que tu... on l'entend. Inch'Allah, quand j'en canne, je goûte pas les flammes. Donc ça, c'est tout simplement... il demande de ne pas aller en enfer quand il mourra. Voilà. Parce que Freeze Corleone est musulman, c'est pour ça qu'il dit aussi Inch'Allah, etc., etc. Donc si Dieu le veut, ça veut dire Inch'Allah. Voilà, donc comme ça, vous le savez, pour ceux qui ne le savaient pas. Vrai négro, pas de rap artificiel ces derniers temps, des chansons entièrement produites à l'aide Ah ouais, d'accord. Il fait référence à l'IA qui a été énormément utilisée ces derniers temps. Donc, l'intelligence artificielle réussit à reproduire les voix des artistes pour faire des sons. C'est incroyable. Des gens se font de l'argent aussi avec ça. Vraiment incroyable. Je vois chaque prod comme un agneau sacrificiel. LED, c'est comment dire, c'est pour fêter, on va dire, la religion qui s'appelle LED. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Ils égorgent, j'ai envie de dire, les agneaux, pour que vous compreniez. Encore ça. L'attaque des clones provoque des pertes de Louis. L'attaque des clones, c'est son album, bien évidemment. Et c'est aussi l'épisode 2 de Star Wars. Voilà, si vous adorez Star Wars, je suis désolé. J'ai jamais regardé Star Wars, ça m'a jamais intéressé parce que j'aime pas ce genre de truc intergalactique, machin chouette, ces films-là. J'aime pas. C'est pour ça que j'ai pas tout de suite compris. Xanax comme la tête de Stewie. Stewie, si vous le connaissez pas, de Stewie Griffin, donc de la famille Guy, Family Guy. Xanax, c'est quoi ? C'est une pilule qui a la forme justement de la tête de Stewie. Comme ça, vous le savez. Voilà. On continue. Il a fait une référence de Kobe Bryant là. On va se calmer. Mamba mentalité RB Kobe Bryant RIP. Donc Kobe Bryant, pour ceux qui ne le savaient pas ou qui ne le savent pas, ici Freeze Corleone en fait, il rend hommage bien sûr à Kobe Bryant, qui est décédé tragiquement. Et donc Freeze Corleone fait ses condoléances donc aux joueurs et rend hommage justement en adaptant le même état d'esprit. Donc comme ça, Mamba mentalité, c'est pour que vous puissiez un peu le comprendre. Je pense aux petits variables, mes lignes taillades, faux des chiffres d'IAM, le bif de Will.i.am de Black Eyed Peas. Donc pense petit variable tel un mathématicien. Ok, il pense à chaque détail de ses textes. Donc c'est ça ce qui veut dire. Je pense aux petits variables. Donc il pense à tous les petits trucs de ses textes quand il écrit. Et on l'entend d'ailleurs. Donc c'est très 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 bien pensé. Donc voilà. Allez, on continue. Faut les chiffres d'IAM, le bif de Will.i.am. Je suis le plan, mentalement. Je conduis comme un vieux blanc allemand. Je monte de niveau. Static frozen, j'ai des blocs de pivot.
Ah la mentionné. Quand je déclenche, la verte est violette, la cendre est blanche. Je resterai jusqu'à ce que je sois entre des planches. Hey. Oh là là, j'adore. Ce son, il va aller tout de suite dans ma playlist là. Je l'ai ajouté sur ma playlist. Il va tout de suite sur ma playlist là. Ah mais c'est un truc de fou frère. Ah ouais, tu peux pas me balancer un truc comme ça là. Je conduis comme un vieux blanc allemand. Kraftfahrbewegungsabzeichen. Donc c'est des signes conducteurs du front. C'était à l'époque, ce qui est attribué aux chauffeurs du R ayant conduit, bien entendu, et pris soin de leur véhicule, moto, camion, voiture en situation de combat. Donc c'est ça en fait ce qui veut dire par cela. Je passe la vitesse. Négro, je monte de niveau. Static Frozen, j'ai les blocs de pivot. Static Frozen, ça j'ai pas tout à fait compris ce qu'il veut dire par là. Peut-être vous dans les commentaires, vous pourriez m'aider. C'est peut-être la première truc où je ne comprends pas absolument. Ensuite j'ai des blocs de pivot. C'est le basket. Le basket, le pivot ou poste 5 est souvent amené par défendre et à réaliser les blocs. Donc c'est qui contre en fait les ballons. Comme ça, vous le savez. Ok. Audi A7 avec les phares Matrix. Je fume la génétique et je fume le clonage. Je me sens comme Gucci Mane avant le clonage. A7, Audi A7 avec des phares Matrix. Donc c'est les phares LED, Matrix LED de l'Audi, rien d'exceptionnel. Je fume le clonage. Donc fait référence au titre justement de l'album. Voilà. Ensuite, je me sens comme Gucci Mane avant le clonage. Ça, c'est une théorie. Parce qu'il y a eu énormément de théories que lorsque Gucci Mane est sorti de prison, il a été, on va dire, cloné. La même chose d'ailleurs aussi pour Kanye West. On parle aussi énormément de cela, qu'il a été cloné, que c'est plus le même Kanye West, c'est une autre personne. Mais regardez les petits détails, c'est pas normal que ça... Donc en Amérique, il y a vraiment toutes les théories possibles. Et là, lui, il fait référence en fait à Gucci Mane. Ok. Oui. Découpe négro, je fais pas des slams. Inch'Allah, quand je canne, je goûte pas les flammes. Hey. Pas de rap artificiel. Je vois chaque prod comme un agneau sacrificiel. L'attaque des clones provoque des pertes de Louis. Xanax comme la tête de Stewie. L'un je bois d'élite, toi amateur, moi élite. Je m'embarque tout droit dans ma ligne, la voie est libre. Que je découpe négro, je fais pas des slams. Inch'Allah, quand je canne, je goûte pas les flammes. Vrai négro, pas de rap artificiel. Je vois chaque prod comme un agneau sacrificiel. Le refrain. Oh les gars, c'est un son de malade, c'est quoi ce délire? C'est pas normal ce truc. Parce que ce rappeur est distribué à la FNAC, jusqu'à ce que la FNAC, il y a 2 semaines, sans expliquer pourquoi, peut-être sentant la polémique, décide de retirer l'album de ce rappeur. Ah ouais, c'est vrai. La FNAC, il a retiré carrément l'album de Freeze Corleone après les banals trucs qu'on dit à la télé. Ah ouais, mais bravo les FNAC là. On assume le fait que derrière cette installation dans notre paysage de ce discours, il y a vraiment une propagande idéologique qui est faite, on sait par qui elle. Justement informé, vous savez que ce monsieur n'arrive pas de la planète Mars, il arrive dans un contexte qui existe, c'est-à-dire qu'il n'est pas le premier, il n'est pas le premier à tenir ses propos, je vous ai référencé Dieudonné, il n'est pas le premier à rencontrer. Dieudonné, ouais, il a fait référence à Dieudonné parce que j'allais dire en fait la même chose dès que ça terminerait. Et Dieudonné en fait a été aussi, comment dire, pulvérisé, j'ai envie de dire, par les médias à cause de ça. Il a été pulvérisé par les médias, il a eu énormément de problèmes, il allait même en prison à cause de ça. Franchement, truc de malade. Justement, celui quelque part, vous l'avez entendu. Autant j'arrive, si vous voulez, je souviens de données tellement expliqué que c'est bon, on le comprend. Là, je dis c'est un artiste entre guillemets que je découvre, j'essaie de comprendre quelle est son influence, quelle est sa portée aujourd'hui chez les jeunes. Je n'en sais strictement rien. C'est en soi que je dis, allons voir quelle est. En fait, il a une influence. Est-ce que sur le contexte, on est 100% d'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je Mais alors, je vais poser ma question parce que c'est quand même important. Parce que certains fans ont dit, mais écoutez, il s'exprime, c'est de la musique. Et tous ceux qui disent je suis Charlie, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui veulent le censurer. sur toutes les questions d'antisémitisme, de Shoah, etc., nous devons être intraitables. C'est incroyable. Il doit y avoir un travail d'éducation. Franchement, d'explication. d'avoir ça, dans une émission télé, c'est quand même
hallucinant. Hein. C'est quand même malade d'avoir ça en émission télé. Mais c'est un truc de fou, franchement. Alors, si je devrais donner une note, parce qu'on va donner des notes à chaque son qu'on écoute de cet album, si je devrais donner une note à MW2, je donnerais 10 sur 10, bien évidemment. Flow incroyable, prod explosive, j'ai envie de dire. Franchement, incroyable. D'ailleurs, MW2 a été produit par Flem, Ryan Beats et Chapo. Prochain son, Ishin Ashina, donc produit par Flem. Le titre Ishin Ashina fait référence au personnage du jeu vidéo Sekiro. Ah, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Shadow the Twice, dans lequel il figure comme épée légendaire du Japon. Ah ouais, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. J'allais presque dire, c'est pas un truc de, j'allais dire Skyrim d'ailleurs, hein. Mais Sekiro, ouais, j'étais pas loin. Ok. Bon, on écoute ça. Allez, let's fucking do it. On est bon là? Ouais, on est bon. Je marche seul dans la vallée de la mort. Je veux des sous depuis que je suis petit avec la morve. Cadavre sur cadavre comme si j'ai un deal avec la morgue. J'arrive en 3D lock. J'ai peur quand je vois mes notes. Noir et pro négro, j'arrive en roi Enoch. Fuck des hauts de marque, je veux que des hauts. Oh, je vois que c'est un couplet unique. Oh la vache. Je marche seul dans la vallée de la mort. Est situé en Californie, hein, dans le désert des Mojave. D'abord, pour que vous le savez, il y a une température de 56 degrés. En 1913, il y avait ça. Comme ça, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, la vallée de la mort? Pourquoi je chuchote? Je n'ai aucune idée. Je vais des sous depuis que je suis petit avec la morve, cadavre sur cadavre, comme si j'ai un deal avec la morgue. Oh là là. Il dit ça assez souvent. Maintenant, exactement la référence sur ça, peut-être vous pourriez m'aider dans l'espace commentaire. Je ne comprends pas tout à fait cette phrase, cadavre sur cadavre, comme si j'étais un deal de la morgue. Peut-être qu'il y a une référence explicite sur ça que pour l'instant je la comprends pas, donc si vous pourriez m'aider, ça serait cool. J'arrive sous l'income, c'est saut de Mac. Pour le cache négro, je fais les exos de maths. J'allume des calis extrêmes, je sais que la famille les stresse. L'attaque des clones, je vois plein de moi version AliExpress. Oh, je vois plein de moi version AliExpress. Ah, j'ai envie d'applaudir. Les clones, en fait, ceux qui essayent de faire la même chose que Freeze Corleone, qui n'arrive pas à les faire, donc il dit oh, je vois des clones de moi de Alex. 667 galactique, nous contre eux, c'est le Real Madrid face au LOSC. Quartier Santos, Skeleton, Fox et Negro, c'est que des tomes. Flow en stock, j'ai que des tonnes, je suis le nouveau directeur de l'école. Vous imaginez Freeze Corleone, votre nouveau directeur de l'école. Ça serait trop fort. Donc, dans des nombreux alias, Professeur Chen se compare souvent à des professeurs s'enseigner des techniques. C'est vrai, il y avait Professeur Chen, c'est mes élèves, chaque couplet, c'est des punitions dans téléphone. C'est pour ça que ça me rappelait quelque chose. Ouais, c'est vrai. Ah, lourd. Corleone, je fais pas de trottinette. Je fais pas de trottinette. Je me déplace pas pour des clopinettes. J'arrive plus lourd que 3 Obélix. Tu regardes les scores, tu te crois au tennis. J'ai 98 de vision comme Joao Félix. J'arrive plus lourd que 3 Obélix. Tu regardes les scores, tu te crois au tennis. Pour montrer qu'il est le meilleur. Voilà. Tout simplement. Hein. Que Vitalik, j'arrive raciste comme en Italie. Sous l'intrait, penché comme si j'écrivais en italique. La LDO dans l'arena. J'arrive raciste comme en Italie. C'est ce qui s'est passé récemment justement avec Romelu Lukaku. Hein, vous le savez, je suis supporter de l'Inter, donc je pense que je pourrais le comprendre. Hein. Quand il dit ça, j'arrive raciste comme en Italie, c'est parce que ça s'est passé le 4 avril, 2023, où les supporters de la Juventus Turin ont qui ont été accusés de comportement raciste envers Romelu Lukaku. Hein, donc c'est ça la référence. Hein. Spotep sans limite, Hall of Fame comme Gilbert Arenas. Chaque move vise le max, faut le penthouse sur l'île de Malte. Si tu cherches les problèmes négro, on peut te ramener des livres de maths. Sur la prod maîtrise,
limite machinal. Rien que je découpe, j'ai les mêmes techniques qu'Ishina Shina. Vois-tu me Ah, j'ai les mêmes techniques que Shinashima, c'est le jeu, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, de Sekiro, il se compare en fait à Ishinashina, c'est le personnage majeur du jeu Sekiro, c'est le boss final. Ce jeu, j'ai surkiffé en plus. J'ai jamais terminé, mais j'ai surkiffé. Francfort, plan de Ford, j'ai des 30 sorts. À Dakar, on aime les armes à feu, les grandes sommes et les range sport. Calcène comme l'époque NVA, plus jamais fauché comme NBA. Soukzan et gros, je geek comme si je Jamais fauché comme NBA. Donc, NBA est un label idéologique fondé de la NBA Young Boy et a été associé. Et c'est associé. Hein, donc, acronyme de Never Broke Again. Hein, c'est pour ça qu'il dit plus jamais fauché comme NBA, Never Broke Again. mon MBA. Voilà. J'ai de l'argent qui dort, je fais de l'argent en dormant. Je suis dans mon coin, j'attends le bon moment. Comme un agent dormant dans la cuisine avec les plats qui chauffent. Ça, j'ai déjà entendu. Je fais de l'argent en dormant. Je sais pas quel rappeur, si c'était Booba ou peut-être quelqu'un au Damso. J'avais déjà entendu cette référence-là. Je fais de l'argent en dormant. Avec des habits chauds, vrai négro de l'ouest à l'est de Dakar jusqu'à Mogadiscio. Fin comme AR ou Famas, j'aime bien quand les sous s'amassent. Rap terroriste, chienne Oussama. Mon clash passe un hiver cool. Dieu avec moi, jamais je marche seul comme si je joue à Liverpool. Dieu avec moi, jamais je marche seul comme si je joue à Liverpool. Never walk alone. C'est la musique de Liverpool. Enfin, c'est le hymne de Liverpool. Oh le bâtard. Oh la punchline de malade. Mais ça m'en... Oh là là. Dieu avec moi, jamais marcher seul comme si je joue à Liverpool. You'll never walk alone. Le slogan le slogan et le hymne, il y a une musique que... Never walk... Oh là là. Ah, je me remets pas de ça là. Oh là là. Fuck des hauts de marque, je veux que des hauts de marque. Oh la prod. J'arrive sous l'income, c'est saut de marque. Pour le cache négro, je fais les exos de maths. J'allume des calibres extrêmes. Attaque des clones, je vois plein de moi version AliExpress. Un autre son pour ma playlist. Allez, on l'ajoute. On y va. Tu avais fait une interview avec Tonton Marcel pour In the Hood et la première chose que tu dis c'est je me positionne comme nazi dans ce rap jeu et il y a aussi le morceau où tu parles pire que nazi ou en BMW ou en Audi et je vois justement cette image de Roi Enoch dans la direction artistique véritablement de roi et de nazi. C'est les gens te suivent à la lettre et tu les diriges. Moi, j'ai des amis de l'Israël. Grosse salutation à Tel Aviv. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut faire très attention lorsqu'on parle de nazis. Moi, ce que j'aime, c'est l'intelligence dans les mouvements. Lorsque tu étudies les livres comme la Gestapo, tu vois ce que je veux dire? Il y a un génie dans les façons de faire la guerre et de bouger lorsque tu es à la guerre. Et le rap, c'est la guerre. Ah ouais, d'accord. Là, c'est bien expliqué. En fait, c'est mieux expliqué dans le sens que il dit clair et net. Il faut faire attention quand on parle de nazis. Moi, ce que j'aime, c'est l'intelligence dans les mouvements. Lorsque tu étudies les livres comme le Gestapo, tu vois ce que je veux dire. Il y a un génie dans la façon de faire la guerre et de bouger lorsque tu es à la guerre. Et le rap, c'est la guerre. Donc, il fait référence, en fait, aux techniques de cette époque-là. Il ne dit pas « je suis fan numéro 1 des nazis hein, », par exemple. Il y a beaucoup de trucs derrière. Là, c'est mieux expliqué. Hein. Si, justement, l'autre émission qu'on avait écoutée sur MW2 aurait écouté ou aurait peut-être mis cette interview-là aussi en arrière-fond, peut-être ils auraient compris. Lorsque je plais, moi, j'ai besoin de certaines Napoléon, ouais. inspirations de génie. Alors, je lis la Torah comme les livres de la Gestapo. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'aide dans mon flingage. Tu vois ce que je veux dire? Alors, cette interview, pour ceux qui ne le savent pas, c'était dans le Damage, des Damages versus Roi Enoch, s'appelle la vidéo. Pour toutes les putains de races, que ce soit les Israéliens, Les Allemands, ouais, aux Allemands, aux putains de Irakiens. les
prochains albums seront un peu plus politisés ou tu vas rester sur... Tu peux parler des prochaines livraisons? Lorsque je rappe et qu'on est en studio, c'est le son qui amène la violence dans l'écrit. Il y a beaucoup de politique. Et après, c'est... Ok. Donc, en fait, donc toute cette idée-là, comme il a bien expliqué dans cette interview, c'est quand même intéressant. Et comment ça se fait que l'autre média là n'est pas allé chercher cette interview? C'est quand même assez explicative de la part de Freeze qu'il dit moi je lis la Torah comme les livres de Gestapo. Moi c'est en fait l'idéologie derrière la façon de comment ils ont justement préparé la guerre, ou comment ils ont pensé la guerre, comme Napoléon par exemple, etc. Ça c'est des trucs que ça lui fascine, j'ai envie de dire. Et il rapporte cela dans ses textes. Et donc là après il explique, est-ce que ce négro est intelligent ou c'est un singe qui mange des bananes? Non, c'est en fait je rappe comme le roi. J'assure des textes très approfondis, je suis le king. Tu peux rien me dire là-dessus. Et donc il compare en fait le rap, comme il a dit tout à l'heure, comme la guerre. Bref, les amis, on termine ainsi donc aujourd'hui pour cette vidéo. Donc les premiers 2 sons, on les a écoutés. Les 2 prochains, on n'a pas besoin de les écouter parce qu'on a fait une vidéo réaction. Donc la prochaine fois, on va écouter Ancelotti et Sekilope pour que on puisse encore plus se régaler. Dites-moi dans les commentaires donc comment vous avez trouvé ces 2 sons incroyables, ou peut-être l'album au global. Vous avez certainement déjà écouté l'album. Quel est votre son préféré? Et si j'ai loupé des trucs, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. Vous pourriez toujours m'aider. Je suis toujours ravi que vous essayez de m'aider et de me donner des bonnes astuces. Bien sûr, poliment. Ce serait génial de votre part. Et si je devrais donner une note à ce son avant de terminer, je donnerais encore une fois un 10 sur 10. Rien à dire. Flow incroyable, texte impeccable. Quoi dire de plus? J'adore. Bref, sur ce, rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa. Allez, triple peace.